Que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui nous allons reparler du fake token. Alors oui, ça fait une vidéo, deux vidéos en pas si longtemps que ça, mais en fait il y a réellement une grosse mise à jour qui est en train de se préparer sur le fake token. Et je voulais justement rappeler un peu les bases du fake. On va faire une présentation de FakeX. Donc j'avais déjà fait une présentation, mais ça manquait quand même de détails. Le FakeX, c'est quoi? C'est l'exchange du fake token. Et tu verras que réellement la mise à jour va impacter énormément cet exchange. Et pour autant, ça va impacter, je pense, le cours de la crypto-monnaie si cette mise à jour est soutenue. En tout cas, elle l'impacte déjà vu que les personnes investissent énormément dessus. Et c'est pour autant que le cours est en train de monter en flèche sur le fake token. Il a pris, il me semble, 50% ces derniers jours. Alors tu te doutes bien que la mise à jour commence à être attendue. Ici tu as le compteur, donc tu as le compteur de la mise à jour. Là par exemple, au moment où je te fais la vidéo, il reste 3 jours et 31 minutes. Je te mettrai bien évidemment tous les liens dans la description. Ici tu trouveras aussi la mise à jour qui est très bien détaillée. Donc si tu veux par exemple peaufiner après avoir vu la vidéo, tu pourras regarder justement tous les détails et toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Bon, commençons directement dans le vif du sujet, donc le FakeX. Le FakeX qui est l'exchange du fake token, tu verras qu'il est assez complet et pour autant il est simpliste pour justement être à la portée de tout le monde. Il est un peu à l'image de PancakeSwap et d'autres de ce type-là en fait. Tu as une mini interface où justement tout est simplifié pour toi. Donc en premier lieu, tu as l'exchange. Alors là, c'est la fonction la plus basique. Tu as une crypto-monnaie, par exemple du fake, tu veux l'échanger contre une autre crypto-monnaie. Et ensuite, tu vas pouvoir l'échanger. Tu mets ta quantité, mais pour autant, tu as quelques réglages. Donc les quelques réglages, c'est le taux de slippage. Alors le taux de slippage, je vais te l'expliquer vite fait pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, si tu mets sur auto slippage, et ben en gros, ça veut dire que même si la crypto-monnaie prenait 50% d'un coup au moment de ton achat, et ben tu les paierais quand même. Tu paierais les 50% d'augmentation. Tu aurais du coup moins de jetons que ce qui était affiché sur ton écran. Mais pour autant, imaginons que tu enlèves cet auto-slippage et que tu te dises, voilà, je veux que le cours monte maximum à 10%. Donc, ce qui fait que quand tu feras ton achat, eh ben, si il doit être validé cet achat, s'il doit passer justement, tu dois être en dessous de ces 10% ou égal aux 10%. Mais tu ne pourras pas être supérieur à ces 10%. Le cours ne pourra pas exploser de plus de 10% pendant ton achat. Voilà l'utilité de la tolérance au slippage. Je t'invite à l'utiliser fortement car on ne sait jamais ce qui peut arriver sur une crypto-monnaie au moment de l'achat. Ensuite, tu as le stacking. Donc le stacking, tout bonnement, c'est comme toutes les crypto-monnaies qui ont du stacking. Là, pour autant, tu peux stacker le FEG et le TRY. Alors, c'est assez limité en stacking. Pour moi, j'aimerais que FEGEX, justement, sélectionne encore plus de stacking, donc que tu pourrais stacker énormément plus de crypto-monnaies, énormément plus de variétés, mais pour autant, je pense que ça arrivera avec la mise à jour. Comme tu verras, ça simplifie réellement l'accès des petites crypto-monnaies à cet exchange FEGEX. Pour le wrap, donc c'est l'emballage de crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu as entendu vite fait ce terme, mais je vais vite fait te le décrire si tu ne connais pas. En gros, tu emballes une crypto-monnaie. Alors par exemple, le TH. Et ben, tu peux avoir du WETH. En gros, c'est que le TH est emballé. À quoi te permet d'emballer? FakeX, l'exchange du coup du fake token, te permet justement d'avoir de la plus-value, une petite rentabilité comme une paye en fait, si tu wrappes une crypto-monnaie. Mais pour autant, ça a d'autres utilités dans d'autres plateformes et justement, elle a aussi cette utilité sur le FakeX. Alors, emballer une crypto-monnaie te permet justement d'avoir un peu plus de compatibilité entre plusieurs blockchains. Car comme tu sais, toutes les crypto-monnaies ne sont pas sur la même blockchain. Par exemple, je voudrais du AVAX, mais je n'ai que de l'ETH. Alors, l'ETH AVAX, c'est pas tout le temps disponible. Et bah, tu vas wrapper ton ETH, tu vas avoir le WETH, ce qui te permettra d'avoir du AVAX, qui est de la blockchain Avalanche, plus facilement. Voilà pour ce qui est du wrap. Et ensuite, tu peux l'unwrap, tu as la fonction de unwrapper et tu pourras facilement enlever ton wrap, enlever ton emballage. Alors, tu as le pool de liquidité, donc déjà ça va de pair. Par exemple, on pourrait prendre du FUSDT au FEG, tu l'emballes et justement le FEGX te donne une sorte de plus-value comme un rendement, comme un peu au wrap. Il te donne un petit peu de token, ce qui te permet de faire comme une sorte de stacking sur le pool de liquidité. Alors il a d'autres facultés.
c'est justement qu'il est assez simpliste. Tu n'as pas besoin d'être trader pour avoir une plus-value. Grâce au pool de liquidité, tu pourras avoir facilement une plus-value. Ensuite, il y a le bridge. Alors le bridge, c'est un pont, hein, bien évidemment, tu fais vite la traduction. Pour le moment, il n'est pas disponible, mais le bridge en général, c'est utilisé pour l'intercompatibilité des blockchains. Encore une fois, ça joue sur l'intercompatibilité des blockchains, mais c'est plus que ça, c'est un pont. Ça relie deux blockchains entre elles, ce qui te permettra justement d'une simple interface, utiliser ce pont et passer d'une blockchain à une autre. Car pour autant, le FEGEX a prévu d'avoir plusieurs blockchains sur son exchange. Le FEG Token a prévu plusieurs exchanges sur son token. Alors, c'est déjà le cas pour la Binance Smart Chain et l'Ethereum qui sont les plus grosses blockchains, mais pour autant, c'est en pourparlers et c'est à venir. Tu auras la blockchain de Phantom, la blockchain d'Avalanche et la blockchain de Polygon. Alors vraiment, là, on aura une diffusion réelle de cet exchange qui sera énorme parce que 5 blockchains, ça peut que améliorer. Et en plus de ça, tu pourras trader de plus grosses crypto-monnaies parce que comme tu verras, l'exchange incite beaucoup les petites crypto-monnaies qui sont en train de se lancer, les petits tokens, à s'inscrire. Mais pour autant, il est intéressant d'avoir des grosses crypto-monnaies parce que pour autant, tout le monde trade de la grosse crypto-monnaie telle que le Bitcoin, etc., etc., etc. Et avoir justement du AVAX, du Matic, enfin voilà, ça ouvrira un plus grand public à cet exchange. Continuons vite fait. Alors, tu as le Smart Tools. Le Smart Tools, tu verras qu'il est réellement fixé justement à cette mise à jour. Tu vas voir que tout est lié en fait. Le Smart Lend te permettra d'avoir un crédit de crypto-monnaie. Alors oui, ils vont proposer des crédits de crypto-monnaie. Tu te demandes comment ça marche. Eh bien, tu mettras entre guillemets tes jetons, tes tokens en lieu sûr. En fait, ça sera une garantie que tu rembourseras ton crédit. Et tu as un crédit à taux zéro. Si par exemple il est très long ce crédit et il y a un délai par exemple et tu veux le prolonger, tu auras une taxe de 0,1%. Même avec la taxe, c'est réellement peu cher pour un crédit crypto-monnaie. Ensuite, nous allons parler du Smart DeFi. Réellement, c'est le plus important. Alors, le backing que tu retrouvais justement sur ce FEGEX, c'est un pourcentage de chaque achat-vente qui va au pool de soutien d'actifs qui permet justement du coup que la valeur de référence ne peut jamais diminuer du token. Ça te permet de maintenir le prix du token. Ensuite, tu sais que le jeton est hyper déflationniste, et bah justement, là aussi, dès que tu feras des manipulations sur cet exchange, ça sera une plus-value au niveau du token, du fake token. Tout l'écosystème du fake token, et ben justement, met du bien dans ce FEGEX et pour autant, le prix devrait être impacté à force d'utilisation. Alors, cette Smart DeFi, commençons directement. Tu verras que tu as besoin du jeton ROX, du moins pour certaines manipulations de la nouvelle mise à jour. Le Smart Tools, il me semble que tu en as besoin. Non, c'est sur le backing. Le backing, tu en as besoin. Et du coup, tu choisis avec le ROX. Alors tu me dis, quel est ce ROX? Eh ben, c'est le premier jeton Smart DeFi, comme il appelle, a été lancé et sert de maison modèle pour Smart DeFi tout en bénéficiant à l'écosystème du Fake Token. C'est ce que je te disais auparavant, ça te permettra de soutenir le projet du FEG et justement avoir un token qui pourrait exploser si l'utilisation de l'exchange était justement utilisée énormément et trouve sa nouvelle clientèle. Alors le développement du jeton FEGEX, en gros ils ont bloqué 100 ROX. Toutes les récompenses sans friction qu'il reçoit serviront à financer le développement de l'écosystème FEG, toutes les plus-values de ces 100 ROX validés et ainsi de suite permettront à l'écosystème FEG donc justement de nous sortir des mises à jour de dingue comme celle-ci. Et du coup, ça fera, si tu utilises cet exchange, tu permettras justement à la prospérité du fake token. Alors la hausse intelligente de prix plancher, en gros, il y a un prix plancher et 0,1% des frais de vente du jeton ROX permettront à avoir un prix qui augmentera au fil du temps. C'est ce qui est sur le papier en tout cas.
Les réflexions, si tu détiens 0,001 ROX, permet aux investisseurs et aux traders d'acheter ou de recevoir n'importe quel jeton Smart Défi sans justement avoir la taxe de réflexion habituelle. Tu auras une taxe en moins à payer et c'est un beau geste. Alors je pense que le ROX par contre il sera quand même assez cher pour avoir 0,001 ROX, il faudra quand même dépenser un petit billet. J'ai pas regardé le prix, je m'y intéresserai en tout cas, mais n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu le sais. Alors, l'autodéployeur, c'est ce qui permettra aux petites crypto-monnaies, aux petits tokens qui se lancent, de justement se lister sur le FEGEX. Je mets en garde sur une petite chose si tu utilises l'exchange du FEGEX, vu qu'il y aura beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup de petits tokens qui vont venir dessus. J'incite vraiment à vérifier les adresses, à vérifier en quoi tu investis pour être serein au niveau de l'achat. Ils n'ont pas la main mise sur tout, comme tu le verras, mais pour autant, c'est des choses qui sont utiles et justement, ils sont proposés tout le temps. La taxe de réflexion, donc en gros, ils choisiront leur taxe de réflexion, le pourcentage de taxe qui sera administré pour redonner aux détenteurs un petit peu du bénéfice. Par exemple, je ne sais pas, une crypto-monnaie qui choisit 5% de réflexion, et 5% des achats et ventes retourneront, bon, ça sera dispersé entre tous les détenteurs, mais retourneront aux détenteurs. La garantie d'actifs configure un pourcentage pour le pool de sauvegarde d'actifs générant une valeur de référence croissante. Ça, le garantie d'actifs, l'achat et vente, il choisira un pourcentage et ça sera remis pour que le jeton il prospère et qu'il aille vers le haut. Ensuite, la hausse intelligente du prix plancher, c'est encore un autre système pour pousser le jeton à prendre de la valeur et de la valeur et de la valeur. Et du coup, il y a un petit pourcentage aussi qui va au pool de liquidité du jeton pour que le jeton prospère dans le temps. Adossé à des actifs, alors, adossé à des actifs, donc ça répertorie un peu ce que j'ai dit, mais il y a quand même d'autres détails. Donc le smart lend, on en a parlé, c'est justement les petits crédits, l'augmentation perpétuelle, l'hyperdéflationnisme, ça veut dire que au début il y a un petit peu de burn, et plus il y a de burn, plus le burn sera élevé. C'est exponentiel. La gravure, si le prix du marché tombe, il y a un système de burn qui peut être mis en place pour solidifier le jeton. Les risques quantifiables et l'actif de base. Voilà, sur cette Smart Défi, tu as un peu tout ce qui a été dit. Alors, il m'a rajouté ces deux petits points en fait, si tu détiens le fake token, bien évidemment, il est hyper déflationniste, donc ça veut dire que il y a du burn qui se passe à chaque fois et il est de plus en plus gros ce burn. Là, déjà, on a brûlé la moitié des jetons qui étaient en circulation, mais pour autant, si ça continue à acheter, à s'intensifier, on pourra voir le prix du fake token exploser et bien évidemment avoir beaucoup moins de jetons en circulation, ce qui rarifiera le token. Ensuite de ça, si tu détiens des tokens du fake token, tu vas avoir un revenu passif. Il y a un petit pourcentage qui revient justement au détenteur, ce qui te permettra d'avoir un petit bénéfice qui est remis directement dans ton portefeuille. Si tu veux avoir la conscience tranquille aussi, ils ont bloqué la liquidité. Ça veut dire que 100% des jetons en circulation ne peuvent être touchés. C'est bloqué. Personne ne pourra sortir avec la mallette. Voilà. Je trouvais ça important de t'émettre ces points. Et la multichaîne que tu peux trader soit sur la BSC ou soit l'acheter sur le TH à ta guise. Bien évidemment, comme tu t'en doutes, la BSC est beaucoup plus utilisée, mais pour autant, tu peux tout à fait le trader en ETH. Par exemple, sur la Binance Smart Chain, on a plus de 900 000 détenteurs et sur l'Ethereum, sur la chaîne de l'Ethereum, on en a plus de 90 000. Pour autant, le prix est très peu variable entre les deux blockchains. Du coup, tu peux faire ton choix sans réellement être fixé au niveau du prix. Tu n'as pas à prendre ce détail en compte et c'est pareil pour la quantité de burn. Ça a été quasiment similaire au niveau des deux blockchains. Voilà. Je voulais te montrer aussi l'impact qu'avait eu l'annonce de la mise à jour qui est en train de venir sur ce fake token que je t'ai présenté. Eh bien, tu vois une belle hausse qui est en train de se remettre. Bien évidemment, on n'est pas sur les premières hausses, pas la première euphorie qui était énorme sur ce fake token, mais pour autant, on voit déjà qu'il y a eu du bénéfice pour ceux qui l'ont acheté avant justement cette annonce. Et pour autant, si la mise à jour est convoitée, on peut imaginer que le prix pourrait monter ou bien alors se calmer. Enfin voilà.
Je voulais faire une petite parenthèse, n'hésite pas à suivre mon Twitter et bien évidemment mon YouTube. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.